Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies de cette pleine lune du 16 mai 2022, donc pleine lune en Scorpion. Donc déjà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous la pêche. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement. N'hésitez surtout pas à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance et puis après vos autres signes. Et puis, merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre bienveillance, les amis. Merci pour tous ces partages, pour tous ces commentaires. Sincèrement, je vous fais plein de gros bisous à tous. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur la chaîne. Manifestez-vous, hein. Montrez votre présence. Et pour toutes les personnes qui regardent les vidéos et à qui la chaîne plaît, bien évidemment, abonnez-vous, les amis. Donc voilà un petit peu les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira bien évidemment voir un premier message avec la lunologie, hein. Voir un petit peu ce qu'elle vous conseille. Je ferai suivre par le tarot de l'intuition et l'oracle des météores et on finira par une carte conseil des rebelles sacrés. Donc voilà les amis, donc je mettrai les temps en barre d'infos, hein. Bien évidemment les signes seront tirés au sort. Donc il me reste à vous souhaiter une très belle guidance, très belle lecture et puis on se retrouve tout de suite pour notre premier signe. À tout de suite. Eh ben, on commence avec vous les béliers. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti, on y va. Allez, vos énergies là pour cette pleine lune, que vous conseille la lunologie. Allez, pour cette pleine lune du 16 mai, pour les béliers. Allez, pour les béliers. Pleine lune du 16 mai. Oups là. Et ok là. Ben écoutez, j'en ai deux. J'en ai deux, les amis. On vous dit de prendre un peu de recul pour un temps de guérison. Là, visiblement, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait, de prendre de la hauteur. Peut-être pour guérir d'une situation, pour vous apaiser de quelque chose. Et on vous parle de montrer au monde votre vraie nature. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça. Il est temps un petit peu d'arrêter de forcer. De prendre un petit peu de recul, de se mettre un petit peu en retrait, de guérir, de s'apaiser, de reprendre des forces. Et puis après, voilà, pour repartir de plus belle, hein, j'ai l'impression. Ok, les amis, ça marche. Allez, on va voir si on peut avoir plus de détails sur la situation pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on vous dit par rapport à ce que vous donnez, par rapport au partage que vous avez avec quelqu'un dans une situation. C'est le fait vraiment, je pense, hein, c'est de donner là. Vous donnez trop. Vous donnez trop. Donc, il est peut-être un petit peu temps de se retirer, de penser à vous. Il y a un problème au niveau du partage. Alors, soit vous donnez trop et vous ne recevez pas assez. Ouais, vous êtes fatigué. 10 de bâton, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Mais... si vous voulez, pour maintenir un bon équilibre, il faut qu'il y ait un flux entre le donner et le recevoir parce que sinon, il se passe que l'échange ne circule pas et puis vous vous videz de votre énergie et là, c'est ce qui se passe. On vous parle d'épuisement, on vous parle de fatigue, on vous parle de quelque chose ça commence à être lourd, quoi. Ça commence à être lourd. Donc là, pour moi, du repos. Du repos, les béliers. On s'arrête un peu, on prend un peu de recul. On a besoin de guérir, on a besoin de s'apaiser, on a besoin de se reposer pour repartir de plus belle après, hein. C'est vraiment ce qui est mentionné de très très fort sur vos énergies. On va aller remettre une carte sur le recul et le temps de guérison. Ouais, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Puisque là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup investi, beaucoup donné dans une situation, dans une relation avec une personne. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous voulez. Et comme je vous dis, il y a un déséquilibre par rapport à ça. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Parce que c'est quelque chose qui vous a complètement épuisé, qui vous a vidé de votre énergie. Et là, on a besoin de se recharger. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On voit potentiellement des disputes, hein. On voit potentiellement des disputes ou, oui, forcément, quand on est épuisé. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 10 de bâton? J'en ai deux. Ouh là 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 là.
Fausse parole, mensonge, mauvais œil, jalousie. Bon là, visiblement, il y a un terrain conflictuel. Il faut échapper à tout ça. Puisque là, j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, bah, ça va pas, quoi. Vous êtes littéralement épuisé. On parle de disputes, de mensonges, de fausses paroles, peut-être même de méchanceté. Donc, vous avez l'impression que peu importe ce que vous faites, ça n'arrange pas la situation. Donc là, il y a besoin de se mettre en retrait, de se mettre un petit peu en arrière, de se dire, bon, c'est bon, j'arrête les frais, j'arrête les efforts, je m'occupe de moi. Et puis, et après, je reviendrai de plus belle, quoi. Et là, on vous parle en plus d'une fin de cycle. Donc là, il y a vraiment besoin pour vous, les béliers, de ressourcement dans une situation, dans un domaine, avec une personne où là, de toute façon, il n'y a plus rien à donner. Puisque là, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous. Ok, les amis. Allez, une carte conseil des rebelles sacrés pour vous accompagner sur cette pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est à peu près 15 jours. Donc, généralement, voilà, vous avez un cycle de 15 jours pour la nouvelle lune et un cycle de 15 jours pour la pleine lune. Hop là. Héritage de la lumière. Bah, écoutez, c'est exactement ça. Vous avez besoin de récupérer votre lumière. Vous avez besoin de récupérer votre énergie, les amis, pour vous, justement, pour vous réveiller à la vie. Là, il y a une situation qui a été épuisante, qui a été trop lourde à porter et vous n'avez surtout pas eu le retour escompté. Il y a eu un déséquilibre au niveau du donner, du recevoir. Vous avez plus donné que vous n'avez reçu. Et là, il est question justement de se mettre en retrait. Et quand on vous dit aussi de montrer au monde votre vraie nature, c'est que stop, on arrête d'en faire trop, quoi. On pense à soi. Et justement, ça vous apportera peut-être plus de certitude, plus d'idées nouvelles, plus de confiance dans les choses. Ok, bah écoutez, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Hein, c'est vraiment le but des guidances, hein, c'est de vous donner quelques clés voilà, pour votre vie, pour votre parcours, pour votre quotidien. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. Prenez soin de vous et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on y va. Les Capricornes, pour cette pleine lune du 16, vos énergies. Quel est le conseil de la lunologie? Allez, pour les Capricornes. Hop, 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 hop. Hop là. Bah écoutez, ce sera celle-là. On vous parle de vous abandonner au divin. Donc là, il y a une situation qui a besoin, un besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise, de laisser ça justement au divin, de ne plus vous en occuper. Vous avez fait un souhait, vous avez prié, vous avez demandé quelque chose. Et là, il est question, bah ça y est, vous en occupez plus, vous laissez l'univers faire. Et puis bah, vous verrez bien ce qui se passe. Là, visiblement, la réponse ne vous appartient plus. Il faut vous délester de tout ça, vous verrez bien. Il est question de laisser faire les choses, de lâcher prise. Et en plus, en dos, vous avez travaillé sur vos peurs. Donc, ça sert à rien d'entretenir. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ça sert à rien de rester peut-être obstiné sur quelque chose, de ressasser. Là, il est question, enfin, en tout cas, ce que vous indique la lunologie, c'est de travailler sur vos peurs, justement, en vous abandonnant au divin. Il y a quelque chose que vous voulez fortement, et ben là, ça y est, vous le laissez, puis vous passez à autre chose, et puis vous verrez bien ce qui se passe. Allez. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails avec le tarot? Allez, pour les Capricornes. Ah bah ouais, 9 d'épée. Wouhou! 9 d'épée, les amis. Bah, c'est exactement ça. Hein. Là, il y a des pensées obsessionnelles, il y a des angoisses. Il y a beaucoup de stress, là. Laissez ça à l'univers. Il va s'en occuper. Ah, je sais que c'est pas évident. Hein. Franchement, je comprends. Je peux pas vous dire autre chose.
Mais bon, c'est la meilleure chose à faire. Il y a des fois quand on peut rien, qu'on se retrouve dans une situation, on est impuissant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prier. Bah, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, quoi? Il faut savoir occuper son esprit, son mental à autre chose, à s'occuper de, voilà, vous occuper de vous, peut-être contacter des amis, essayer de trouver des activités, essayer d'aller voir d'autres personnes pour vous libérer un petit peu votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. Ok. Bon, bah c'est par rapport à un monsieur. Bon, en tout cas, c'est par rapport à une personne, donc que ce soit homme ou femme. Il est question de sentiments que vous avez pour une personne. Ouais, on parle potentiellement d'une déception sentimentale, d'une peine de cœur, de quelque chose qui vous met dans le chagrin, dans la nostalgie, dans les pensées, dans la mélancolie. Il est question, voilà, de ressasser, de penser, de penser, de penser à cette personne, peut-être par rapport à une rupture, quelque chose comme ça. Mais voilà, le conseil de la lunologie, c'est vraiment, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes complètement impuissant dans cette situation. Si par exemple, c'est l'autre qui a décidé de partir, bah, de toute façon, il y a des situations qui, voilà, il faut laisser, c'était quoi le dicton? Laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui doit partir, tout simplement. Il y a des choses où on ne peut rien ni faire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ouais. Là, ça tourne en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a besoin de se libérer de quelque chose qui a pu vous bloquer, vous ressasser, vous ressasser. Et là, pour moi, c'est par rapport à une relation sentimentale. Peut-être que ça dure depuis le mois de janvier. On vous parle du mois en cours. Bon, on a le mois de janvier, mais le mois en cours, peut-être que ça s'est terminé, c'est tout frais. Quelque chose qui a clôturé un certain bonheur. C'est encore tout frais. Pour certains. Donc pour moi, ça date à peu près d'un mois, pas plus. En plus, on a la pleine lune, là. La pleine lune, et on n'a même pas de signe derrière. Donc voilà, il est temps de laisser ça, il est temps de lâcher prise sur cette situation, d'essayer un petit peu de penser à vous. Qu'est-ce qu'on a avec vous abandonner au divin, les Capricornes? Ouais. Là, on parle vraiment d'étapes psychologiques, de déception, de chagrin. Donc là, il est question ben voilà, de se libérer. Et en plus, on vous parle de grosses avancées karmiques. Donc, il ne serait pas improbable que ce soit pour certains une relation karmique. Donc, les relations karmiques, je le rappelle, sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, aussi douloureuses soient-elles. Il y a toujours quelque chose à apprendre d'une relation karmique. Et généralement, vous en sortez toujours grandi. Alors oui, il y a des caps à passer. Ça, c'est sûr, c'est pas facile. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer. Vous allez travailler sur vous avec des relations karmiques. Déblocage du troisième œil. Vous allez gagner en compréhension, en lucidité, en clairvoyance. On vous dit en plus que vous avez déjà la réponse en vous, les amis. Ok. Et on avait encore le blocage karmique pas loin. Ok, ok. Bon. Un message. Donc, je précise, les Capricornes en signe lunaire, en priorité. Ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, un message conseil des rebelles sacrés pour vous accompagner sur cette pleine lune. Ah bah voilà, je me disais bien qu'il y avait une carte qui était tombée. On vous parle d'écouter la vérité. Donc là, moi, je pense qu'il est question vraiment... sur ces énergies de pleine lune, de compréhension. Là, vous avez besoin d'écouter, de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, pourquoi vous souffrez? Pourquoi une telle déception? Pourquoi ça vous hante? Pourquoi cette fin de relation vous hante? Là, il est question, en plus, de par cette relation, de travailler sur vos peurs. Là, il y a une certaine vérité qui doit éclater. Et la réponse est en vous.
Cette vérité est en vous, les amis. La perfection de votre vie. Là, on vous demande de mettre le doigt sur ce que vous voulez vraiment. Bon. À méditer, mes chers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une belle pleine lune. Prenez soin de vous, les Capricornes, c'est le plus important. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Donc, priorité aux Sagittaires en signe lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, mais c'est vrai que pour la pleine lune, forcément, c'est le signe lunaire qui prédomine. Bon, les Sagittaires, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc là, en plus, on est sur une pleine lune en Scorpion. Donc vous êtes parfaitement dans les clous, les Sagittaires, puisqu'on est dans une pleine lune en Scorpion. Donc, d'abandonner les pensées négatives, d'abandonner peut-être le défaitisme sur une situation, une relation, un domaine en particulier. Là, il est temps de retrouver un petit peu votre peps, votre objectivité sur quelque chose. Il y a peut-être cette question aussi de fierté, d'ego dans tout ça. On vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver dans cette situation. Donc, peut-être un ego qui viendrait vous dire « Mais non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher ». Donc là, on vous dit voilà, de retrouver plus de positivité, plus d'objectivité dans une situation ou relation. Donc, on va aller voir avec le tarot si on peut avoir plus de détails. Allez, Sagittaire. Oula. On a la reine de coupe. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui... Je vais vous dire après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde. Là, on parle d'un accomplissement. On parle d'un accomplissement, d'une fin de cycle, d'une finalité, de clôturer, de terminer quelque chose où il va falloir y mettre plus de cœur, plus d'amour. Il va falloir faire plus les choses avec le cœur. Puisque vous voyez, on vous dit d'abandonner la négativité. Et puis, on a la reine de coupe. Donc, ça peut être par rapport au sentiment que vous éprouvez pour quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous portez, quelque chose à finaliser, à clôturer. Mais on vous dit que les Sagittaires, qu'il va falloir y mettre plus de cœur, plus d'amour, plus, comment dire, plus de positivité. Hein. Puisque là, on dirait que vous êtes déçus. Il y a une espèce de déception là. Mais là, vous clôturez un cycle avec le monde. Il y a quand même cette notion de s'en sortir vainqueur, de s'en sortir gagnant avec le monde. Puisque le monde signifie aussi la victoire, la réussite. Il est peut-être aussi justement question de se remettre dans le monde, de communication avec les autres. Puisque je vois qu'il y a pu y avoir potentiellement une certaine déception, une certaine peine liée à une ancienne relation. Là. Ouais. Donc, vous voyez comment ça se passe. Hein. Souvent, des fois, après une déception amoureuse, on se dit, mais de toute façon, il ne me rêvera plus jamais rien dans cette vie. J'aimerai plus jamais personne. Puis personne m'aimera. Puis je rencontrerai plus jamais personne. Eh bah non. Eh bah non, regardez, le monde est à vous, les amis. Le monde est à vous. Là, il est question, ça y est, hein, de se regorger d'ondes positives, de réouvrir votre cœur et d'aller explorer ce que le monde a à vous offrir. Je le sens comme ça. D'accord? Si on n'est pas sur ça, c'est de mettre plus d'amour, plus de cœur dans un projet pour la finalité de quelque chose. On va aller voir avec l'oracle des Médéors pour les Sagittaires. En plus, vous aviez... Alors là, on parle des Sagittaires en signe lunaire parce que... Ok. C'est peut-être justement mettre plus de cœur à l'ouvrage. Hein. Ça peut être aussi... pourriez avoir aussi un domaine professionnel où vous êtes beaucoup en contact avec le monde, avec les personnes, avec les gens autour de vous. Donc, on peut être aussi sur un travail, sur un domaine professionnel où on a besoin justement de voir les choses beaucoup plus, de manière beaucoup plus positive et de les faire plus avec le cœur. Alors,
Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Ouais. Il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des choses qui font voilà, que vous n'arrivez pas à voir les choses de manière objective parce qu'on vous parle d'angoisse, de peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur là. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision avec le monde? Et vous voyez, on a encore le chakra du cœur. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a un problème avec... il y a un problème à ouvrir son cœur, là. Alors, soit vous avez peur d'ouvrir votre cœur, de réouvrir votre cœur et de repartir un petit peu à la conquête du monde. Là, il y a une angoisse et des peurs qui sont liées au cœur, là. Et c'est ce qui pourrait vous mettre potentiellement dans un état un peu négatif. Qu'est-ce qu'on a avec? Il est temps d'abandonner la négativité. Ouais. Il est temps de reprendre confiance en vous, les Sagittaires. Queen B, la confiance en soi, l'assurance. Voilà, vous avez des belles facettes, vous avez des qualités. Ayez confiance en vous. Là, il faut réussir justement à dépasser ces angoisses, ces peurs. Peut-être enlever une soupape de protection aussi qui vous empêche de réouvrir votre cœur, de faire les choses avec plus de cœur. Je vais remettre une carte sur ce 5 de coupe là. Ouais, en plus on vous dit que ça y est, c'est une déception, c'est du passé. C'est une fin de cycle. Hein. Ça, c'est du passé. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Qu'est-ce qu'on a? Déblocage du troisième œil. Là, il y a cette notion de retrouver plus de lucidité, plus de clairvoyance, plus de compréhension. Là, on est sur un déblocage du troisième œil. Donc, il faut essayer de voir une vision à beaucoup plus longue, voire beaucoup plus loin. Projeter beaucoup plus loin. Et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, les amis. Bon. Allez, une carte des rebelles sacrés pour vous accompagner pour cette pleine lune. Donc, ça dure à peu près 15 jours, hein, les effets de pleine lune. Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, pour cette pleine lune. On en a deux. On vous reparle encore une fois de la confiance intérieure. Il est temps de reprendre confiance en vous pour repartir à la conquête du monde, de vous libérer des angoisses et des peurs liées à votre cœur par rapport potentiellement à une ancienne déception. Et on vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. Qu'est-ce que je vous disais? Il est temps de repartir à la conquête du monde. Donc, il est temps de faire les choses avec plus de cœur, avec plus d'amour. Et puis, vous verrez bien, là, c'est une question de confiance, d'assurance, de ne pas vous laisser entraver par les expériences et les déceptions, les échecs du passé. Hein? Soyez le chasseur, pas le chassé. Ça veut tout dire, les amis. Bon, et on vous parle de sagesse féminine. Voilà, dites-vous que quoi qu'il se passe, on apprend. C'est des leçons, c'est des expériences de vie. Je sais, des fois, c'est pas toujours simple. Mais bon, avec le recul, et c'est vrai que quand on arrive à dépasser tout ça, mais qu'est-ce qu'on se sent bien, les amis. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé, les Sagittaires. Là, on est quand même sur des énergies un peu dures. Là j'avoue, vous êtes le 3e signe. Hein, c'est bon. Là, c'est quand même... le Scorpion, pleine lune en Scorpion, le Scorpion, ça pique. Hein. Donc, bon, dans tous les cas, il faut passer par là. Donc, écoutez, un petit challenge. On est un petit peu sur du défi, là, j'ai l'impression, pour cette pleine lune qui est bien chargée. Hein. Donc, dans tous les cas, prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me laisser voilà, vos messages, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va pour vos énergies de pleine lune. C'est parti, allez pour les cancers. Donc, les énergies de pleine lune qui peuvent influer sous 15 jours. Signe lunaire à privilégier pour cette guidance. J'en ai deux pour vous.
Bah, décidément, cette carte, je l'ai eu pour tous les signes. Hein. C'est fou, hein. Bon, on vous dit de travailler sur vos peurs, les cancers, et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Bon, bah écoutez, là, le message est clair. On vous dit d'aller explorer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, quelque chose qui vous gêne, qui vous titille un petit peu parce que vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Donc, que ce soit dans une situation, dans un comportement, dans un état d'être, quelque chose où il faut un petit peu vous dépasser. Là, il y a cette notion de travailler sur ses peurs, de dépasser quelque chose, de sortir de sa zone de confort par rapport peut-être à un engagement que vous avez dans une situation avec une personne. Là, on vous dit que c'est mis à l'épreuve et que là, il y a besoin de faire un effort, de travailler sur ses peurs, de faire un effort pour rectifier le tir. Ok. Bon. Et ben voilà. Quand c'est dit, c'est dit. Allez, les cancers. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein, ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. Allez. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur la situation? Ok. 4 de coupe. Vous boudez. Vous boudez les cancers sur quelque chose. Là, il y a clairement une situation, une personne qui vous agace. Là, il y a cette notion de bouder, d'être un petit peu dans la mélancolie, dans le manque. Vous ennuyez. Alors, peut-être que vous attendez quelqu'un. Là, il est question en plus... Là, on est sur une bataille d'ego. Clairement, on est sur une bataille d'ego. Mais là, la lunologie vous dit clairement de sortir de votre zone de confort. C'est à vous de faire l'effort pour justement rectifier. Puisque là, j'ai l'impression que on reste dans son coin. Une situation, quelqu'un vous manque. Mais il y a cette notion justement de ne pas perdre la face. D'ego, là, peut-être qui a pris le dessus dans une situation. Et vous y allez pas, quoi. Et vous y allez pas. Pourtant, il est question quand même de faire un choix avec le 7 de coupe. Bon. Ok, les amis. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Médéor si on peut avoir plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a sur travailler sur les peurs avec sortir de sa zone de confort? Ben oui, il est question de vous libérer d'un blocage. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui est bloquée au niveau relationnel, sentimental, peu importe le domaine? Là, visiblement, il est question de sortir de votre zone de confort pour débloquer quelque chose. Ok. Vous voyez, comme sur l'image, on voit ce petit papillon qui est libéré de sa cage. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? Ouais, par rapport à des communications, par rapport à un message que vous avez reçu, où là, il y a cette notion de fierté, d'ego. Peut-être on ne veut pas répondre, on reste un petit peu dans son coin. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Blocage karmique. Ouais, bah, vous voyez, blocage, c'est bloqué de partout, quoi. Là, on vous parle quand même de messages. Bon, bah voilà, je vous le redis, hein, il est question de faire un effort, peut-être de mettre un petit peu son ego de côté, hein, pour essayer d'arranger les choses, puisqu'en plus, on voit que cette personne, cette situation vous manque. Ça vous plonge dans l'ennui. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? Ouais. On parle de la confiance en soi et votre engagement est mis à l'épreuve. Passage à l'action. Bon, bah, écoutez, là, clairement, là, si vous n'avez pas compris, il va falloir passer à l'action, les cancers. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'interprète les cartes. Après, voilà. Mais au moins, vous savez. On vous parle justement d'avoir confiance en vous dans ce choix que vous allez faire. Alors oui, il y a plusieurs options. Peut-être que vous vous posez des questions. Bah voilà, comment je vais faire pour revenir? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que j'y vais? Est-ce que... Peu importe ce que vous étudiez, les questions que vous vous posez, là, il est vraiment question d'un passage à l'action pendant ces énergies de pleine lune. On vous parle quand même d'un engagement qui est mis à l'épreuve. On vous parle aussi d'oser faire un premier pas, de sortir. Peut-être vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que là, il y a l'ego qui parle, hein, il y a la fierté. Donc, forcément, bah oui, ça demande quand même... c'est un travail, hein. C'est un travail, hein, des fois, de mettre un petit peu son ego de côté. Mais là, on vous dit que
ça va bien, même beaucoup plus loin que l'ego. On parle véritablement de peur, peut-être qui sont liées à quelque chose où il faudrait que vous fassiez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, quoi, tout simplement. Ok. Ok, ok, les cancers. Allez, une petite carte des rebelles sacrés pour vous accompagner sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse féminine. Et là, écoutez, bah voilà, ça veut tout dire. On vous parle de confiance dans le processus. Donc, le processus est lancé. Ayez confiance dans tout ça. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et on vous dit de rester concentré sur la lumière. Donc bah voilà, sagesse féminine. Donc, c'est justement écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous ressentez, que vous soyez un homme ou une femme. Il est question d'avoir confiance en vous, confiance dans ce qui doit se faire, dans ce qui doit être travaillé, dans ce qui doit se réaliser, ce passage à l'action, cette sortir un petit peu de vos habitudes, peut-être pour rectifier quelque chose. Donc voilà, je vous répète la phrase, ayez confiance dans le processus. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous. Passez une excellente pleine lune et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a les amis? On vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Sortez de votre zone de confort. Donc, on vous parle d'un problème personnel, donc d'un problème bah voilà, qui vous touche directement. On vous dit bah, justement de sortir de votre zone de confort, d'aller peut-être explorer quelque chose que voilà, comment dire, qui pourrait potentiellement vous faire un petit peu hésiter, un petit peu peur parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en tout cas, on vous dit que justement, en sortant de votre zone de confort, qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, relationnel, sentimental, professionnel, familial. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous voulez. Mais là, il va falloir que vous fassiez quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude pour résoudre un problème. Alors, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis. C'est important. Le 7 de coupe. Eh oui, bah oui, bah oui, bah oui. 7 de coupe, bah, c'est faire un choix. C'est faire un choix, peut-être d'étudier plusieurs options. Là, vous ne savez pas, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que voilà, c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Là, ça peut être par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être. Ça peut être aussi d'ordre matériel, financier. Là, on est vraiment sur un choix à faire, mais d'étudier les options. De faire quelque chose voilà, que vous ne maîtrisez peut-être pas forcément parce qu'on vous dit que c'est pas dans votre zone, d'aller un petit peu justement peut-être même prendre un risque, mais là visiblement c'est pour régler un problème personnel, justement retrouver une stabilité avec le 4 de bâton, retrouver une stabilité. Donc on peut être ça peut me parler aussi de célébrer quelque chose. De toute façon, on peut être soit par rapport au bien-être ou par rapport à du financier matériel. Ça peut être aussi par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à un bien immobilier. Là, il est question de sortir de sa zone de confort, de faire un effort pour régler un problème. Les poissons. Ok, ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe ? Ouais, donc ça peut être par rapport à des conflits, des disputes avec une personne, dans une situation. Qu'est-ce qu'on a avec la reine? Ouais, ouais, bon. Là, vous voyez, il y a besoin de régler le problème. Là. Il y a besoin de régler le problème. Donc, il y a eu des disputes, il y a de la confusion, il y a du doute. On se pose beaucoup de questions. Mais là, il est question, bah, justement, hein, de sortir de sa zone de confort, d'aller au-devant de l'adversité pour régler quelque chose. Et on vous dit en plus que ce problème va se résoudre. Si vous y allez, que vous faites un effort, ça va se résoudre. Qu'est-ce qu'on a avec le problème? On a le mois en cours. Ok.
Ouais. Ouais, on parle de dispute, on parle de rancune, alors peut-être de silence radio, on ne se parle plus, on reste à distance, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Ça me fait un petit peu penser aux signes avant vous, les cancers. On est encore sur un autre concept, mais là, il y a une stabilité à retrouver, donc vous, vraiment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec la zone de confort? Bah oui, c'est quelque chose qui vous rend triste en plus. Ça vous rend triste ces disputes-là. Ouais. Là, il y a besoin de régler quelque chose. Donc, on se pose des questions, on ne sait pas quoi faire. Il y a de la confusion, il y a du doute. Donc, ça peut être par rapport à du bien-être. On s'est peut-être aussi pris la tête avec quelqu'un dans une situation par rapport à du financier, du matériel. Là, il y a besoin de retrouver une stabilité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Et ben voilà, libération d'un blocage. Donc, pour moi, ça s'arrange. Pour moi, ça s'arrange, mais vous allez devoir faire quelque chose que vous n'aimez pas faire ou quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, les amis. Ok, bon, à méditer. Allez, un conseil des rebelles sacrés. Oula, d'accord, parti dans celle-là. Ouf, je savais pas que les cartes c'était des avions. Allez, bon, bah, écoutez, j'en ai deux pour vous, les amis. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Et on vous dit confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous dans ce, voilà, dans ce parcours par rapport au tirage, tout ce qui a été énoncé. Et on vous dit, ça y est, il est temps de vous libérer des blessures, de vous libérer, je pense aussi, des rancunes. Là, on vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre. Et puis, laissez l'amour vivre. Ayez confiance en vous dans cette situation. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Hein. Donc je répète, le signe lunaire est à privilégier pour cette guidance. Et puis bah voilà, allez voir quand même vos autres signes à côté. Mais voilà, c'est ce qui prédomine pour cette pleine lune. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle pleine lune. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre pleine lune du 16. Donc, je rappelle que les énergies de pleine lune s'étalent sur 15 jours, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Oula! Attendez, je suis désolée, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on vous parle d'éclipse de pleine lune. Les conclusions sont à portée de main. Ok, les émotions montent en flèche. Donc là, il est question justement d'arriver à l'apogée de quelque chose, d'arriver à un verdict, d'arriver à un bilan de quelque chose pour cette pleine lune, les amis. Et ça va générer quand même beaucoup d'émotions pour vous, puisqu'en plus, on vous parle d'éclipse, de super lune. Vous avez la totale, les lions. Allez, on va aller voir de quoi ça parle. On va avoir plus de précision avec le tarot. Allez. Pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, il est question, en plus on a l'amoureux. Les conclusions. Ouais, on parle de quelque chose qui était secret. On vous parle d'un secret peut-être que vous aviez. Quelque chose qui a pu vous stresser, vous angoisser par rapport peut-être à un lien que vous avez avec quelqu'un. Là, il y a cette notion de secret, de garder les choses pour soi. Et c'est comme s'il y allait avoir un bilan par rapport à ce secret, par rapport à ce que vous avez caché. On vous parle de conclusion, donc il y a peut-être une certaine vérité qui arrive. Hein. On peut me parler par rapport à une situation amoureuse, un lien d'âme, un lien avec une personne. Là, il est question vraiment de quelque chose qui a pu vous angoisser et beaucoup vous stresser. Hein. Donc, et on vous parle d'émotions qui montent en flèche, donc ça va tout à fait avec la carte du 9 d'épée qui me parle d'angoisse et de stress. Hein. Donc, visiblement, par rapport à un secret qui potentiellement va être dévoilé,
On vous parle d'un lien d'âme, on vous parle d'une relation amoureuse, peut-être aussi d'un choix à faire par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport peut-être à une relation avec une personne qui était bloquée, hein, qui était en pause. Ok. Et bah dis donc les lions. Ouais. Il y a cette notion aussi de compréhension, de savoir par rapport à quelque chose qui vous a stressé, qui vous a beaucoup angoissé. Là, on vous dit que les conclusions sont là, le bilan est là, le verdict est là. Hein. Donc, ça peut me parler vraiment d'une situation qui était en pause ou une relation qui a pu générer du conflit. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Transformation. Et le 9 d'épée. Bah oui, forcément, c'est la même carte. C'est exactement la même carte. Donc là, il y a une transformation par rapport à ce qu'on a pu garder à l'intérieur de soi, par rapport à des secrets, quelque chose où on a pris sur soi. Là, il y a une vraie transformation qui s'opère. Bah oui, on vous parle de bilan, de conclusion, de verdict. Quelque chose qui vous a maintenu quand même dans pas mal de stress, hein, de confusion, de doute. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux? On parle du travail et de l'entreprise. Ouais. Un choix à faire par rapport à quelque chose qui était en pause. On peut être, bien évidemment, sur le domaine professionnel. On peut tout à fait aussi me parler de travail sur vous, où justement, ça a été dur de faire un choix. Ça a généré quand même beaucoup de doutes. Vous y avez beaucoup pensé, peut-être avant de dévoiler quelque chose, avant de dévoiler un secret. Avant d'apprendre... Ou par rapport, pardon, à ce que vous allez apprendre. Qu'est-ce qu'on a avec les conclusions? Ouais, les choses ont été très ralenties. Elles ont mis du temps à venir. Qu'est-ce qu'on a avec les émotions, donc en flèche? Ouais, on a la confiance avec Queen B. Passage à l'action. Donc là, c'est comme si, les lions, vous aviez hésité longtemps avant de prendre une décision, avant de révéler quelque chose, avant de dire quelque chose. Et là, c'est comme si qu'il y avait une transformation qui s'opérait et que vous allez enfin peut-être dévoiler quelque chose. Donc moi, je pense que c'est ça. Ou alors, on pourrait être sur quelque chose aussi qui vous est dévoilé, donc inversement. Mais il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation avant de le faire. Et il y a eu besoin... il y a eu besoin quand même d'avoir un certain degré de confiance pour peut-être enfin se libérer. Là, on voit qu'il y a une vraie transformation qui s'opère. On ose dire, on ose dévoiler quelque chose, on ose sortir un petit peu du doute et se lancer là, hein, pour certains. Puisque, vous voyez, en plus, j'ai le passage à l'action. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Ok. Allez, une carte des rebelles sacrés pour vous accompagner sur cette pleine lune. Waouh! Qu'est-ce qu'on a là? Elle sent, elle sait. Bah, ça me fait pile poil penser à la grande prêtresse. Elle sent, elle ressent, elle sait tout. Voilà. Donc, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ouais. Ouais. Ou alors, il y a peut-être... on peut être aussi sur un autre cas de figure. On peut être aussi... vous avez ressenti quelque chose. Vous avez eu beaucoup d'intuition par rapport à une situation. Et ce que vous avez ressenti vous a beaucoup stressé, vous a beaucoup angoissé. Il y a eu justement, ça a généré du doute, de la confusion en vous. Et là, on vous parle, on vous dit que justement par rapport à ce que vous avez ressenti, ce que vous avez, vos intuitions, vous allez avoir ces conclusions. Vous allez connaître la vérité, vous allez avoir ce bilan qui va arriver. Et bah dis donc, les lions, et bah dis donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire un petit peu, voilà comment ça résonne avec vous. Et on vous dit en plus en dos... Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Donc, je m'arrête là à méditer, les amis. Dites-moi un petit peu, voilà, comment vous ressentez ces messages. N'hésitez pas
Allez voir aussi vos autres signes pour complémenter les informations. Il me reste à vous souhaiter une belle pleine lune. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vos énergies pour cette pleine lune. Allez, le conseil de la lunologie. Donc, énergie qui vous accompagne pendant 15 jours. Allez les amis. Alors, je précise les vierges, surtout en signe lunaire. N'hésitez pas aussi après à aller voir vos autres signes. Mais bien évidemment, le lunaire est privilégié pour cette guidance. J'en ai trop. Allez, on recommence les amis. Ah bah voilà. Quand on demande, hein, il suffit de demander en fait. On vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir les vierges. Voilà, il est temps de se fixer au présent, l'instant présent. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et surtout le passé. Bon, on va aller voir de plus près ce que ça veut nous dire. Donc, il y a peut-être une situation où justement un certain passé vous retient, vos expériences passées. Il y a cette notion, bah voilà, peut-être d'être en surprotection, de laisser trop peut-être le mental diriger vos actes. Le chariot. Bon, bah, ça bouge les vierges. Ça bouge avec le chariot. Ah ouais, on vous demande d'aller de l'avant. Il y a une situation, ça va bouger pour vous. Donc, bah justement, j'ai envie de vous dire, lâchez les rênes. Hein. Voilà, là, c'est comme si ne laissez pas le passé vous retenir. Imaginez que le chariot, eh ben, c'est comme si vous teniez les rênes, vous l'empêchiez de partir. En tout cas, c'est l'image qui me vient là tout de suite. Hein. Allez, une dernière carte. Hop, hop, hop. L'ermite. Bon, bah voilà. Hein. Ben oui. L'ermite, l'ermite, il bouge pas. Hein. Donc, là, il y a quelque chose qui vous retient. Vous préférez rester isolé. Vous préférez rester chez vous. Vous préférez rester dans une certaine introspection. Visiblement... dû à quelque chose qui vous retient du passé, ou une expérience du passé, ou un lien du passé, quelque chose comme ça. Il y a cette notion aussi d'ego, mais là, il est question de mouvement en avant avec le chariot. Hein. Donc, et en plus, on parle de rapidité. On peut parler peut-être une possibilité d'entreprendre quelque chose. Et vous voyez, on a encore l'ego qui revient. On préfère rester en silence, on préfère ne rien faire, on préfère rester dans son coin. Alors, il y a peut-être quelque chose, justement, qui pourrait vous tenter avec ce roi de bâton. Donc, soit c'est vous, soit c'est une énergie, soit c'est quelqu'un en face de vous. Mais il y a cette notion, peut-être d'ego, qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant dans une situation. Bon. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Les vierges, ça peut vraiment être... dans tous les domaines de votre vie, hein, on peut être sur du professionnel. Là, il y a quelque chose un passé qui vous empêche de partir à l'action sur quelque chose. Il est temps de, comme je vous le disais, de lâcher les rênes, lâcher les chevaux. Enfin, je sais pas, vous voyez. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot ? En plus, on vous parle d'amour durable, on vous parle visiblement de quelque chose qui pourrait vous plaire, de quelque chose qui pourrait s'étaler sur du long terme, quelque chose de fiable, là. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Lien de vie antérieure. Ouais. Bon. Ça m'aide pas beaucoup, hein. Ça m'aide pas beaucoup, mais voilà, on vous parle quand même d'un lien qui vous retient. Un lien du passé. Après, bon, vous l'adaptez par rapport à vos croyances, bien évidemment, mais ça pourrait être un lien quand même fort, qu'on a du mal à se détacher, qui pourrait être lié à une vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce passé? Justement, qui vous a mis un petit peu dans un mode d'introspection, dans un mode où voilà, on essaye de trouver des réponses, on essaye de retirer de la sagesse. Le cœur, bon, bah voilà. Hein. Moi, je pense que, enfin, en tout cas, ce que vous conseille
la lunologie, c'est d'aller de l'avant, de continuer à avancer, les amis, de ne pas... Alors, je ne sais pas comment l'ego peut se manifester dans tout ça, c'est vous qui savez, mais là, il est question de ne pas y aller, déjà, de par ce lien du passé que vous avez avec quelqu'un dans une relation, et aussi par fierté. Et là, il y a le mental qui prend le dessus, il y a l'ego. Qu'est-ce qu'on a justement avec cette fierté-là? En plus, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, puisqu'on vous parle de réussite, quoi. Là, il y a une victoire au bout, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Ouais. Là, il y a un conflit interne à l'intérieur de vous. Il y a un conflit interne à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est dommage, hein. Bon, après, c'est dommage, c'est dommage. C'est peut-être une question de temps. En tout cas, ce que vous conseille la lunologie, bah, voilà, hein, c'est... Là, il y a quelque chose qui est lié au cœur, qui est lié aussi... mais où, pardon, le mental, l'ego a pris le dessus. Un lien qui vous retient. Et on vous parle pourtant de mouvement en avant vers quelque chose qui pourrait être... On vous parle d'amour durable, hein, quelque chose qui peut... de fiable, voilà, qui se projette sur du long terme, là. Ok les amis, allez, une petite carte des rebelles sacrés. Bon, bah j'en ai deux. Recevoir, faites de beaux rêves. J'en ai deux autres qui se sont mis là-bas. Lâcher prise avec l'obscurité. Bon, bah voilà, hein, tout est dit. Hein, tout est dit. Hein. Là, on parle d'aller de l'avant. Oh là là, je ne vais pas y arriver moi aujourd'hui. On vous parle d'aller de l'avant et d'accepter de recevoir. Là, vous avez quelque chose à recevoir. Et en plus, on vous dit que c'est un rêve. Faites attention à vos rêves, les amis. On pourrait vous insuffler des messages pendant vos rêves. Là, il y a une réception, il y a comme une transmission par rapport à vos rêves. Et on vous parle de lâcher prise avec l'obscurité, les amis. Bon, bah écoutez, les messages sont clairs. Hein. Que dire de plus? Que dire de plus? Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, hein, voir un petit peu comment vous ressentez la guidance. Je vous fais plein de bisous, les vierges. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre pleine lune du 16 mai. Une pleine lune qui s'étale, enfin les énergies s'étalent sur 15 jours. Les amis, je tiens à préciser. Donc, balance en signe lunaire en priorité. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? On vous parle de sortir de votre zone de confort. Donc là, il y a quelque chose que vous allez devoir faire, que vous n'avez pas l'habitude, qui va vous mettre un petit peu dans une position un peu désagréable, puisque vous ne connaissez pas, c'est un peu l'inconnu, vous n'avez pas l'habitude. C'est pas quelque chose que vous faites d'habitude. Et on vous dit que, justement, en sortant un peu de votre zone de confort, qu'une certaine prospérité vous attend, les balances. Ouhou. Ok, ok, ok. On va essayer d'en savoir plus avec le tarot. Ouais. Bah... Et pas des moindres, on a le soleil, hein. On a l'une des plus belles cartes du tarot. On vous parle de réussite, on vous parle de, bah oui, de prospérité, de victoire, d'éclaircissement peut-être aussi sur quelque chose. Ça peut me parler aussi d'union, hein, de bonheur, de joie sur quelque chose, dans un domaine. Qu'est-ce qu'on a là? Roi d'épée. Ah, ok. Donc là, on vous parle beaucoup d'éclaircissement. Et on a encore les épées. En sortant de votre zone de confort, en faisant quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, en faisant un effort, vous allez obtenir un éclaircissement sur quelque chose. Puisque le roi d'épée, c'est ça. On est sur la clairvoyance, la lucidité. On est sur la visualisation de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui va devenir très clair pour vous. Et attendez-vous à une prospérité. Donc, ça va vous rendre bien. Ça va vous faire du bien. Ça va vous rendre joyeux. Hein. Ok. Bon.
Coucou les amis, bon bah écoutez, la vidéo elle s'est arrêtée, je sais pas comment. Donc où est-ce que j'en étais moi? Bon, je reprends vite fait parce que je sais pas du tout à quel moment elle s'est arrêtée. Je vous disais peut-être que c'est de sortir de votre zone de votre zone de confort en partant sur des communications. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Là, visiblement, ça va vous apporter un éclaircissement. Vous allez y voir clair. Vous allez avoir une compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce soleil? Nettoyage profond. Ben voilà, c'est de retrouver la lumière, retrouver un éclaircissement, retrouver, on parle de réussite, quelque chose qui va vous permettre de vous purifier. Peut-être d'enlever certaines énergies négatives qui étaient en vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'en avoir le cœur net dans quelque chose. Il va falloir que vous fassiez un effort. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? Ça peut être aussi, de par cet éclaircissement, ces communications là que vous allez faire, ça va vous permettre de trancher dans une situation. D'avoir une certaine vérité. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra du... Ouais, chakra du cœur. Ouais. Il y a peut-être besoin de trancher par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a avec sortir de sa zone de confort? Ah, il y a une tristesse à libérer. Il y a besoin de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude pour vous libérer d'un chagrin. De quelque chose qui vous rend triste. Qu'est-ce qu'on a avec la prospérité? Ah bah, prospérité, bonheur total. Bon, bah écoutez, vous passez d'un état à un autre, hein, les balances. On passe d'une tristesse où on fait un effort et on passe au bonheur total. Bon, bonheur total parce que, alors peut-être que vous êtes angoissé pour rien sur quelque chose. Et puis, lorsque vous allez avoir le fin mot de l'histoire, bon, en fin de compte, bah, c'est top. Ça va vous permettre de chasser un petit peu, vous voyez, nettoyage profond, toute votre tristesse, vos énergies négatives, de vous réaligner avec votre cœur. On parle de prospérité. Et pour moi, là, clairement, on est sur des communications avec quelqu'un, dans une situation. Retombée positive. Bon, bah voilà, hein, franchement, ces communications que vous allez avoir vont vous permettre de comprendre, de mettre une certaine vérité, d'éclaircir les choses, d'avoir une certaine compréhension aussi. Et, bah oui, forcément, on vous parle de retombée positive, on vous parle de chasser une tristesse, de victoire avec le soleil et puis de gagner en prospérité. Et en plus, bon, bonheur total, les balances. Allez, un conseil des rebelles sacrés. Il est plutôt pas mal. Alors par contre, je suis désolée, hein, votre vidéo s'est coupée en plein milieu. Je suis désolée. J'espère que vous aurez tout dans la vidéo. Sagesse féminine. Et ben voilà, il est question d'écouter vos intuitions, vos ressentis, de vous rééquilibrer avec l'amour, avec votre cœur, hein, et de recevoir ces nouvelles énergies qui arrivent pour chasser justement les mauvaises. Très très beau les balances, superbe. Donc j'espère surtout que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une belle pleine lune, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune, les amis. On y va, on y va, on y va. Allez, votre pleine lune du 16. Hein. Les énergies s'étalent sur 15 jours, les amis. Ta, 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 ta. Et votre signe lunaire est à privilégier pour cette guidance. Qu'est-ce qu'on a ? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité, les taureaux. Donc, on vous dit, c'est bon, respirez, arrêtez de vous inquiéter. Prenez le temps de souffler dans une situation avec une personne. Vous avez peut-être tendance à vous inquiéter par rapport à vos proches. Ça peut parler de protection, de sécurité par rapport à quelque chose, son foyer, peut-être dû au financier, à l'argent. Peu importe, là, on vous dit qu'il est temps de souffler, les taureaux, pendant cette pleine lune. On va aller voir avec le tarot.
on a un cavalier de denier. Ah bah oui, forcément. Ouais, je pense que vous avez le temps de souffler, hein, ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. Parce que le cavalier de denier, il prend son temps, hein, il n'est pas pressé. Hein. Alors, une autre carte. Et ben voilà, on vous parle encore une fois de repos, de ressourcement. Là, visiblement, cavalier de denier, on me parle d'un projet lent. Voilà, ça n'arrive pas tout de suite, quoi. Il faut du temps, ça va lentement, il faut le structurer, il faut le peaufiner. Mais on parle de quelque chose quand même de fiable, qui s'étale sur de long terme, etc. Mais on est sur une énergie, sur un projet quand même assez lent. Donc on vous dit, ça sert peut-être à rien d'être trop dans la résistance par rapport à ça. Il faut laisser faire les choses petit à petit. Et on vous dit qu'il est temps de souffler et que les choses se feront en temps et en heure, les taureaux. Hein. On parle de... Ouais, avec la lune, il peut y avoir quand même un certain stress, certaines angoisses. On a du mal à projeter, on a du mal à visualiser, on s'inquiète un petit peu. Mais là, le cavalier de denier, pour moi, c'est une énergie qui est fiable. On va sur du long terme, on peut être sur un projet d'ordre matériel, financier, peu importe, professionnel. Mais on vous dit que chaque chose en son temps. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous occuper de vous, puisque les choses voilà, n'iront pas plus vite que la musique, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, on vous dit, bah voilà, 4 d'épée, on vous parle de repos et de ressourcement, les taureaux, pour cette pleine lune. Hein. Et on a encore une fois la lune. Hein. Ayez confiance, hein, ayez confiance. Je pense qu'il est temps un petit peu de prendre le temps de souffler, de lâcher prise. Alors, peut-être que les choses ne vont pas assez vite que vous voudriez. Voyez, on vous parle encore de lignée familiale. Donc, c'est quelque chose peut-être que vous projetez par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à des projets familiaux, quelque chose comme ça. On peut être sur la lignée familiale, donc peut-être aussi par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, pour vous, ne va pas assez vite, ou alors on manque de visibilité, on n'arrive pas à projeter, à visualiser plus loin. On vous dit que voilà, les choses prennent du temps, mais que voilà, pour l'instant, ça n'ira pas plus vite que ça. Donc, on vous dit un petit peu de vous détacher par rapport à ça, prendre le temps surtout de souffler, de retrouver des forces. Ouais. Il y a besoin de regagner une certaine paix intérieure par rapport à un projet qui met du temps. Voilà. On va essayer de sortir. Hein. Donc là, on a besoin justement de se reposer, de ressourcement, d'un temps de repos, justement pour retrouver un petit peu, retrouver son énergie avec l'enfant intérieur. Hein. Vous voyez, on a encore les réponses qui tardent. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est trop long, qui vous angoisse, voilà, on vous dit soufflez, regagner un petit peu d'énergie. Donc, ça peut être par rapport à un foyer, par rapport à une lignée, donc enfants, parents, etc. Que ça va se faire, mais que ça ne sert à rien de... Allez vous reposer, ressourcez-vous. Là, il y a aussi ce besoin de revenir un petit peu dans l'instant présent. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec... Oula. Avec, prenez le temps de souffler. Encore la famille et les proches. Prenez le temps de souffler par rapport à... Ouais, là, ça touche vraiment des personnes qui sont proches de vous, les taureaux. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Ou alors, prenez le temps, justement, peut-être de vous ressourcer en famille, d'aller voir vos proches. Si vous êtes sur un projet, bah, prenez le temps. Bonheur total. On n'a pas de visibilité... sur le devenir, voir si ça va être du succès ou pas. Vous voyez, on ne sait pas avec la lune. Pour l'instant, c'est sombre. Pour l'instant, c'est caché. D'accord? Donc, soit ça peut être par rapport à un projet familial ou quelqu'un de très proche de vous, hein, dans votre famille, parents, enfants, enfin, frère, soeur, vous l'adaptez. Ou soit, c'est quelque chose qui arrivera en temps et en heure, mais il y a besoin de se ressourcer, de retrouver sa paix, de retrouver son énergie. Et de se remettre un petit peu dans l'instant présent. Ou alors, ça peut être un projet
où on vous dit que, voilà, il est peut-être le temps aussi d'aller voir sa famille, de se ressourcer en famille. Mais moi, je pense plus à l'option 1. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, un message des rebelles sacrés pour vous accompagner sur cette pleine lune. Allez, pleine lune pour les taureaux. Après la tempête, sagesse féminine. Donc, bon, voilà, il est peut-être le... Bah voilà, après la tempête. Donc là, il est temps de retrouver un petit peu sa sagesse, ses intuitions, son ressenti, son calme. Vous voyez, le masculin, c'est plutôt l'expansion, l'action. La féminine, c'est plutôt le calme, l'apaisement, l'amour, les intuitions, le ressenti. Et il y a cette notion, bah, justement, de quelque chose un petit peu, peut-être une tempête qui vous avait un petit peu dans le feu, dans le vif. Là, il est question de souffler, il est question de redescendre, là. De faire preuve de sagesse. Faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Soyez plus dans l'amour aussi. D'accord ? Eh bien, voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, les amis. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle pleine lune. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance pour cette pleine lune. Cette pleine lune du 16 mai, mais une pleine lune qui s'étale sur 15 jours, les amis. Le signe lunaire est aussi à privilégier pour cette guidance. Allez, on y va. Oh, 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 les scorpions, bah dites-donc, on vous parle de paroxysme, de passion en vue. Bon, bah écoutez, vous faites pas les choses à moitié, les scorpions. Bon, on vous parle de passion en vue, donc d'être enflammé, là, pendant ces énergies de pleine lune. Donc, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans un projet professionnel, relationnel. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais on vous dit que, bah oui, paroxysme de passion en vue, mais on vous dit aussi de prendre le temps de souffler un peu, les scorpions. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On va aller voir tout ça. Donc là, il y a quelque chose qui vous enflamme, là, qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et on vous dit, pensez quand même un petit peu à vous reposer. Hein. Si vous êtes à fond sur quelque chose, dans un projet, je ne sais pas, une nouvelle rencontre, quelque chose qui... Waouh! On dit qu'il est peut-être temps de se reposer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Scorpion, là, pour cette pleine lune? Écoutez, j'en ai 3, je vais prendre les 3. Ok. Ouais, il est temps de faire une pause. Il est temps de faire une pause, les amis. Il est temps de faire une pause. On vous parle, donc ça peut être par rapport au domaine financier, au domaine matériel. Donc, on peut être sur du professionnel. Il est temps de trancher, peut-être par rapport à quelque chose qui... Voilà, bon, bah oui, forcément, c'est une passion. Ça vous fait vibrer. Vous aimez ça. Mais il est temps un petit peu de faire une pause, peut-être de prendre un petit peu, de trancher, là, de prendre le temps un petit peu pour soi. Hein. Il est vraiment question de ça. Peut-être de faire preuve d'un peu plus de patience, d'aller un petit peu moins vite. Vous voyez? Là, on est vraiment sur quelque chose comme ça, les amis. Vous direz comment ça vous parle, les scorpions. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, c'est de ne pas aller plus vite que la musique. De laisser un petit peu les choses... de ne pas se précipiter. Qu'est-ce qu'on a avec le reine de denier? Bon, on parle de réussite. Hein. Donc, ça peut être une réussite au niveau... en termes de confiance en soi, en termes d'abondance, en termes peut-être voilà, d'un projet professionnel. Il y a cette notion de victoire, de réussite et on est vraiment à fond là. Clairement. Alors attendez, hop. Qui s'en va là.
On est à fond la caisse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Allez, roi d'épée. Ok. Et donc, quand je vous dis que vous êtes à fond la caisse, vous êtes à fond la caisse. Un potentiel exacerbé. Donc là, il est question de, ouais, de trancher avec le roi d'épée. Hein. Là, il y a besoin de, voilà, de regagner quand même une certaine clairvoyance, lucidité, en se disant que, bon, hein, je vais peut-être un petit peu ralentir la cadence, quoi. J'ai besoin de me reposer. Ouais. Il y a besoin de mettre en pause. Alors, on vous parle de pardon et de trimestre en cours, de retombées positives. Donc là, le pardon, c'est... en fait, pour moi, c'est de ne pas vous sentir coupable si vous prenez une pause, si vous arrêtez 2 minutes, si vous soufflez un petit peu. Il y a cette notion, voilà, de le faire, mais en toute conscience, vous voyez, sans forcément se sentir coupable, sans forcément culpabiliser, sans forcément se dire, mais oui, mais je peux pas faire. Mais si, accordez-vous ce moment. Voilà, on vous dit que bon, bah, c'est super, on vous parle de grandes réussites, on vous parle de projets qui vous animent, etc. Mais on vous dit de prendre aussi le temps ouais, parce que là, on parle quand même peut-être de ralentir une cadence infernale. Hein. On vous parle du trimestre en cours qui dure déjà depuis un trimestre. Il est temps peut-être de prendre un petit peu le temps de s'apaiser, de souffler sans culpabiliser, sans vouloir, pour repartir de plus belle après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein, les amis. Hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on a avec paroxysme de passion en vue? Ouais. Vous voyez cette passion-là que vous avez, ça génère quand même pas mal de luttes, pas mal de combats. Hein. On est quand même sur des énergies de Mars. Hein. Pleine lune en bélier, voilà, ça fonce, quoi. Hein. Il y a quand même cette notion de combat, de résistance, de lutte. Et là, il y a peut-être besoin justement de lâcher un peu du lest. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le temps de souffler? Ouais, il y a besoin de faire une rupture, là. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a quelque chose que vous faites avec acharnement depuis un petit moment. Alors oui, ça vous amène de l'abondance, ça vous amène de la réussite. On vous parle justement de beaucoup d'investissement dans tout ça. Mais voilà, il y a besoin de couper, là, même si c'est pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? Ouais. Ouais, visiblement, il y a besoin de faire des choses avec ses proches. Il y a besoin de faire de revoir. Alors, peut-être vous êtes focalisé sur le travail et puis, du coup, on a mis un petit peu ses proches, sa famille, ses enfants de côté. Là, on vous dit que, ouais, il est temps de planifier des actions, peut-être avec sa famille, les personnes qui sont proches, qui sont chères à votre cœur, vous voyez? Cette notion, voilà, pour retrouver une paix intérieure. Puisque là, oui, ok, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de détermination dans tout ça. Mais il y a de la lutte, il y a du combat, donc potentiellement il y a du stress. Hein. Il y a besoin de regagner quand même une paix intérieure. Ok, les amis. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, une carte des rebelles sacrés pour vous accompagner. Du coup, je ne sais même pas si vous aurez le temps de regarder cette guidance, les scorpions. Enfin, en tout cas, pour toutes les personnes à qui ça parle. Allez, un message pour vous accompagner sur cette pleine lune. Allez. Encore? Mais c'est fou, hein, cette carte, elle est tombée pratiquement pour tout le monde. On vous parle de sagesse féminine, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Libérer des jugements, libre d'aimer. Vous voyez, il y a cette notion, comme je vous disais, de pardon, de ne pas culpabiliser, de ne pas s'en vouloir si vous faites une pause, si vous soufflez un petit peu, si vous faites autre chose, si vous allez voir des personnes qui vous sont
cher pendant ces énergies de pleine lune. Il est notion aussi de se libérer des jugements, libre d'aimer, libre aussi de s'écouter, libre de faire confiance à ses intuitions, ses ressentis. Si là, vous sentez que vous avez besoin d'une pause, faites-la la pause. Hein. Donc voilà. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je compte sur vous, voir un petit peu comment vous ressentez la guidance. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre pleine lune du 16 mai. Alors, les énergies de pleine lune s'étalent sur 15 jours, hein, les amis. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Le signe lunaire est à privilégier pour cette guidance. Allez, on y va, les amis. Allez, pour les Gémeaux. Et ben, j'en ai deux pour vous, les Gémeaux. On vous parle, on vous dit la confiance est la clé du succès et de sortir de votre zone de confort. Là, visiblement, il y a une confiance, d'avoir confiance en vous pour aller explorer peut-être des endroits où vous n'êtes pas forcément à l'aise, pour dépasser un petit peu, pour vous dépasser là sur quelque chose. Ok, les amis. Dans tous les cas, il va falloir sortir de votre zone là, d'avoir confiance en vous pour obtenir quelque chose là. Ok, les amis, ça marche. On va aller voir un petit peu avec le tarot. Et on vous parle aussi de prendre un petit peu le recul, justement, sur les choses. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier. Donc, ça peut être par rapport à un nouveau projet. Pardon. Ça peut être par rapport à un nouveau projet. Ou alors, on vous reparle encore une fois de confiance en vous avec le valet de denier. De confiance en vous, peut-être de partir sur un nouveau projet, mais de préparer quelque chose, mais on est sur du denier. Donc là, on parle de fiabilité, on parle de durable, de long terme. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, ça va me parler de communication, les amis. Ça va me parler de communication. Donc là, on me parle surtout de confiance. Peut-être de sortir de votre zone de confort, peut-être par rapport à l'amour que vous porte quelqu'un, ou peut-être par rapport à l'amour que vous portez à une personne. Il est question d'avoir confiance en vous dans cette situation, dans cette relation avec cette personne. Il est question aussi de se faire confiance par rapport à cette relation, par rapport à ses sentiments. Il est question justement avec tempérance de fluidité, de communication, peut-être de communiquer, de dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, peut-être de forcer, peut-être des communications sur l'expression des émotions, l'expression des sentiments avec une personne. Et on vous dit que la confiance est la clé du succès dans cette situation. D'accord? Et là, ça peut être par rapport à... Ouais, cavalier de coupe, pour moi... Pour moi, c'est par rapport au sentiment que vous porte une personne ou au sentiment que vous éprouvez pour une personne. Ou alors, on peut être vraiment sur un nouveau projet de cœur où il va falloir vous faire confiance et aller faire un effort pour obtenir quelque chose. Ok. Alors, on va remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? Ouais. Bon. Ouais, bah, je pense que c'est par rapport à un lien. Hein. Avoir confiance en ce lien, avoir confiance à cette rencontre que vous avez faite il n'y a pas longtemps, là, dernièrement. D'avoir confiance en cette personne, confiance en cette relation. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Bah oui. On vous parle d'amour durable en plus. Hein. On vous parle d'une personne qui, voilà, qui a des sentiments pour vous, qui projette sur du long terme. On parle de quelque chose de fiable, de sûr, de durable. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on a avec la confiance et la zone de confort?
Ouais, on parle de transformation. Que les choses vont se transformer. Que si c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, on vous dit que, bah voilà, que les choses sont faites pour durer, qu'il faut avoir confiance. En plus, on vous parle de rencontres fortes, on vous parle d'un lien quand même assez puissant. On vous dit que, bah oui, forcément, c'est peut-être une relation qui vous demande d'aller dans des zones où vous n'êtes pas très à l'aise, pas très confort, mais qu'au final, on vous parle quand même d'une belle transformation, qu'on vous parle que la relation se transforme en un amour durable. Hein. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous. Et en plus, regardez ce qu'on a. On a le bonheur total. Bon, bah les Gémeaux, on a vu pire hein, comme guidance. J'espère surtout que ça vous parle. Allez, une carte pour vous accompagner pour cette pleine lune. Au max, les Gémeaux. Bon, on privilégie quand même en signe lunaire. Hein. Allez. Une carte des rebelles sacrés. Et qu'est-ce qu'elles ont toutes à tomber aujourd'hui? Ce qu'on a. Hé, les Gémeaux, le véritable vous. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Bon, alors, vous voyez, il y a cette question de confiance. Donc, peu importe ce que vous avez vécu, les blessures, etc. Bref, on laisse le passé de côté et on vit ce qu'on a à vivre. On vous parle en plus d'être authentique, d'être le véritable vous dans cette relation avec cette personne. On vous parle aussi de laisser l'amour vivre, de vous libérer des blessures. Next, ça n'a plus lieu d'être. Avec tempérance, on peut me parler aussi de guérison, hein, clairement. De vivre l'instant présent avec le valet de bâton, superbe. Voilà, de lâcher un petit peu prise, là, de lâcher le contrôle sur les choses. Kiffer. Je ne sais pas comment vous dire ça, pour toutes les personnes en tout cas à qui ça parle. Il est question de vivre ce que vous avez à vivre. En plus, on parle vraiment d'une belle rencontre, d'un lien d'âme, d'une rencontre forte, d'amour durable. C'est juste une question d'avoir confiance en ce qui se passe, d'avoir confiance en l'autre, que les choses se transforment, que les choses vous amènent du bonheur. Et on a encore l'enfant intérieur qui me parle aussi d'instant présent. Donc, écoutez, les Gémeaux, que dire de plus hein. C'est super beau. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous parle au plus grand nombre, les amis. Dans tous les cas, pardon, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une super pleine lune, hein, pour le coup. Prenez soin de vous. Et puis, les Gémeaux, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est vous qui clôturez cette pleine lune. Allez, on y va les Gémeaux. Les Verseaux. Pardon, j'ai fait les Gémeaux juste avant vous. Bon, les Verseaux, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être une situation, une relation. Là, visiblement, il n'y a rien à attendre. D'accord ? Ouais. Et on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, vous allez vite vous en rendre compte qu'il n'y a rien à attendre sur quelque chose, là. Ok, bon. On va aller voir si on peut avoir plus de détails avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Et on a la reine de bâton. Oula. Ouais. Ça peut être peut-être... On a l'as en plus de bâton. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On a l'as de bâton, donc une envie de passer à l'action. Mais on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc c'est quoi en fait? Peut-être que vous attendez, vous avez rencontré une personne et vous attendez que cette personne passe à l'action. Et puis au final, cette personne ne passe pas à l'action, il ne se passe rien, quoi. C'est peut-être possible. Donc, il y a une envie de passer à l'action. On vous dit que, bon, de toute façon, qu'il n'y a rien à attendre. Mais on est quand même sur des énergies avec le tarot très de bâton, donc qui parle d'énergie, qui parle d'action. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec une personne dans une situation. Il y a cette notion aussi de contrôle, de grande maîtrise. Mais alors, pourquoi on vous dit qu'il n'y a rien à attendre? Bon.
On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec rien à attendre de cette situation? Ah, bah, par rapport à un ex-partenaire. Donc, ok. Donc, vous avez peut-être envie de passer à l'action, peut-être par rapport à un ex. Pardon. Vous avez peut-être envie de retenter quelque chose encore par rapport à un ex-partenaire, mais on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, que ça ne changera pas. Donc, ok. Donc là, il y a cette envie. Peut-être que cette personne revient à la séduction. Peut-être que cette personne, voilà, a envie de retenter. Vous avez envie de retenter avec cette personne. Et je crois me rappeler, vous avez quelque chose comme ça, la guidance mensuelle. Mais on vous dit que ça recommencera pareil. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Réponse qui tarde. Donc, ouais, ou peut-être avez-vous recommencé avec un ex-partenaire et vous vous rendez compte que, bah, au final, ouais, chakra sacré, reine de bâton. Ouais, c'est comme si, en fait, vous aviez retenté avec une personne, mais vous vous rendez compte que, bah, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de la situation, que cette personne n'a pas changé, qu'il y a toujours les mêmes problématiques, que la relation, de toute façon, ne donne rien. Qu'est-ce qu'on est sur le point de votre but? Le pardon, le pardon. Donc, peut-être êtes-vous retourné avec cette personne parce que vous vous sentiez coupable. Vous aviez des regrets. Vous vous sentiez un peu dans la culpabilité. Et là, on se rend compte que bah, vous êtes sur le point d'atteindre votre but puisque j'ai l'impression que vous en finissez avec cette culpabilité. Vous vous pardonnez. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? On a l'inverse. Envie de passer à l'action avec une période de stagnation. Croiser des chemins. Ok. Donc là, il y a cette reine de bâton. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Là, il y a un désir, il y a une envie de retenter. Donc, soit vous avez déjà retenté avec cette personne, soit vous allez retenter avec cette personne. Mais on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette personne, de cette situation, que la relation n'évoluera pas. Ça restera comme c'était. Donc, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but parce que vous allez vous rendre compte que si vous êtes revenu par culpabilité, par regret ou nostalgie, on va vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que c'est pas une bonne raison, que c'était pas une bonne raison pour revenir. Donc ce passage à l'action, pour moi, cette envie, ce désir, que vous l'ayez déjà fait ou pas, va vous ramener à une période de stagnation. Donc, il va y avoir une croisée des chemins. Vous allez devoir faire un choix. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les Verseaux. Allez, une carte pour vous accompagner des rebelles sacrés sur cette pleine lune. Pouvoir de l'attraction. En fait, on vous dit que vous attirez ce que vous projetez. Et on vous dit, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut surtout vous libérer, oui, des blessures et aussi peut-être d'un certain passé. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir vers cette personne? Bon, voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, il y a peut-être aussi une attraction entre vous, mais en tout cas, on vous dit, moi je reste quand même sur cette carte, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, que les choses n'évolueront plus. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé, N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Il me reste à vous souhaiter une belle pleine lune, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.